Bonjour, Power numéro 15, vous êtes là, je suis là, c'est super. Pervers Pépé. Vous trouvez que le son de votre PC ou de votre Mac est pas terrible sur la sortie audio? Ben oui, vous avez raison, il est pas terrible. Mais j'ai une solution, et regardez, elle tient carrément dans ma main la solution. Regarde, c'est tout petit, c'est tout mimi, c'est un mini DAC. Alors on explique ce que c'est que le DAC. Le DAC, c'est un convertisseur audio qui convertit les signaux numériques en signaux analogiques. C'est tout simple, c'est tout bête. On branche cette chose sur le port USB de votre Mac ou votre PC. Vous envoyez la musique à l'intérieur, alors si possible même des fichiers 24 bits en 192 kHz parce qu'il est compatible 24 bits 192 kHz. Et tout simplement, vous récupérez le son ici, donc converti en analogique. Vous avez une super écoute casque, vous pouvez brancher une chaîne hi-fi et c'est bien meilleur que la plupart des sonorités qui sortent des Mac et des PC, je peux vous le dire tout de suite, et ça coûte 149 €, c'est le DAC XS de Cambridge Audio, le DAC Magic. Power. Venez avec moi, come to me, come to me. On rentre dans le Jane Club. Le Jane Club, c'est l'ancien whisky à gogo, c'est le WAG. Pourquoi? Parce que dans Power, on prend un truc que j'ai jamais fait encore, une petite table de mixage pour le grand public qui s'appelle la Pioneer We Go. Si vous pouvez mixer avec cette table de mixage Pioneer, presque comme les professionnels, il vous faut pour cela un Mac. Sur le Mac, vous mettez un super logiciel, vous pluguez justement avec le Mac en synchro, un iPod, un iPhone ou bien un iPad avec de la musique. Vous pouvez donc mixer en numérique pour chez vous comme dans les discothèques. Dans Power, c'est génial, moi j'adore. Alors mon copain Mark Ryan, qui est actuellement à l'écran, a mixé un petit peu. Bien sûr, ça ne vaut pas les matériels super professionnels. Il m'a dit qu'en fin de compte, pour un truc grand public, pour chez soi, pour ses potes, c'est vraiment pas mal cette petite table de mixage Pioneer que donc je vous propose dans Power. C'est la première fois, je suis content, c'est génial. Power. Vous savez, j'aime beaucoup voyager et là j'ai carrément pris le train PP Mobile direction Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Parce qu'il y a un super salon à Amsterdam qui est le salon de l'ISE. C'est le salon des intégrateurs. Attention, en deux mots les enfants, pas un seul. C'est les intégrations, vous avez des grands écrans, vous avez des écrans pour les salles de cinéma, des écrans pour les stades, enfin c'est génial. Je suis sur le stand Epson pour présenter une paire de lunettes qui est absolument révolutionnaire et qui arrivera en France en mai 2014 à 699 €. Ce sont les BT200. Ce ne sont pas des lunettes immersives, d'ailleurs c'est pas Sony ou des lunettes de jeu, c'est mieux que ça, c'est de la réalité augmentée. Alors carrément pourquoi? Parce que regardez, là je suis en train de vous voir, clac, on voit à travers les lunettes et par-dessus mon monde, j'ai également le nom, le monde qui est imposé par les lunettes, tout simplement par Epson, c'est-à-dire que c'est un système qui travaille sous Android 4.04, c'est comme si vous regardiez à travers une tablette, votre tablette, vous regardez à travers votre monde, à travers la tablette, c'est absolument fabuleux. Donc l'engin a été doté d'une petite caméra, il y a un gyroscope, il y a un compas, il y a plein de choses à l'intérieur, donc c'est absolument fabuleux. En même temps il y a un tas de calculs pour que l'image ne parte pas de tous les côtés quand vous faites ça, il y a des capteurs, des senseurs, enfin j'adore ce produit, je pense que l'avenir passe justement par cette réalité augmentée, les Google Glass en sont une preuve. Donc en mai 2014, en France, 699 €, vous aurez les BT200, les lunettes en réalité augmentée d'Epson. Vous les attendez, les voici, les voilà, les petits films sur Blu-ray et le Pizza Movie pour couronner le tout. Alors on débute avec un film que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les films d'horreur, j'aime beaucoup flipper ma race le soir devant mon vidéoprojecteur, c'est Insidious numéro 2. Alors rappelez-vous, le premier Insidious, une famille américaine classique, les gosses, tout ça, qui est attaqué par des poltergeists qui viennent de partout, du bord, des côtés, tout ça. Oh, mon Dieu, c'est horrible, sort de ce corps. Insidious numéro 2, c'est exactement la même chose. La famille est pensée être débarrassée, ce sont les mêmes acteurs, hein, pensée être débarrassée, mais hop, pof, badaboum, les poltergeists leur tombent dessus, une vieille femme, des machins, des trucs. Bon bref, c'est super bien foutu. C'est quand même une redite du 1, mais c'est un truc super intéressant dans ce film, c'est qu'il y a une boucle scénaristique qui est faite entre le 1 et le 2, plutôt du 2 vers le 1. C'est étonnant, c'est génial. On se dit mais bon sang, ils ont pensé à tout. C'est une trilogie déjà quand ils l'ont tourné. Donc vraiment pour ça, Insidious vaut le coup. Le Blu-ray est très réussi techniquement. C'est une belle image qui a été tournée en 4K avec un son très percutant. Donc je vous conseille pour flipper votre race, faire peur à votre copine, votre copain, votre mère, votre belle-mère le soir, Insidious 2. Je dirige droit sur l'aéroport. Vous allez vous dire, mais comment est-ce que Power peut trouver des films pareils? Je vais vous dire, on me les envoie parce que Power et les Pizza Movies, ça commence à devenir une institution chez les éditeurs qui m'envoient tous leurs superbes films de série Z, A, B, C, D, un peu les daubesques quoi. Et là, je vous ai dégoté un truc qui s'appelle Zombie Global Attack. C'est le scénario le plus dingue que j'ai jamais vu. Imaginez un mec qui s'est réveillé encore une fois à Hollywood un matin et qui a dit « Oussama Ben Laden n'est pas mort ».
Oussama Ben Laden est devenu un zombie. Mais oui, vous rêvez pas. Alors l'histoire de ce film absolument délirant, c'est une bande de Marines qui est dans le désert et qui combat évidemment des talibans, mais des talibans zombies. Alors déjà les mecs, oh là là, ils sont complètement décomposés, le turban et tout, moi j'adore, j'étais déjà mort de rire. Et bien sûr le chef de ces talibans zombies, c'est le zombie en chef qui est donc Oussama Ben Laden, qui n'est pas mort et qui est devenu un taliban, chef des talibans zombies. Alors il y a des scènes qui sont absolument géniales parce qu'il y a des références aux Dents de la Mer, vous avez bien entendu, aux Dents de la Mer. Il y a une scène d'ouverture avec une nana qui se baigne dans l'eau, qui se fait attaquer façon les Dents de la Mer par Oussama Ben Laden en zombie. Vous n'avez jamais vu un truc pareil. Moi j'étais là, j'esclaffais de rire. Mes potes étaient morts de rire, tout le monde était mort de rire. Donc c'est mon pizza d'honneur de chez Power, de Movie, de tout ce que vous voulez, de ce numéro. Je vous conseille de regarder ça, vous n'avez jamais vu un truc pareil. Voilà, c'est fini. Mais on va revenir la semaine prochaine pour vous faire encore plein de petites choses sympas, parce qu'on a encore plein de reportages de près, on a encore plein de matos de près. Dans ce numéro, déjà, vous avez des trucs extraordinaires. Vous vous rendez compte, on est allé à Amsterdam, on est allé dans les boîtes de nuit, on a fait des DAC, on a vu Oussama Ben Laden en zombie, c'est pas génial ça. Alors Power, ça existe grâce à vous, il faut en parler, il faut qu'on devienne les rois du monde, et on vous attend la semaine prochaine pour le numéro 16. C'est pas beau la life? Alors comment ça marche? C'est tout simple, on enfonce... Tu m'enlèves Plug, j'ai fait Plug, je suis content avec Plug. Ah. Alors comment ça marche? C'est tout simple, écoutez, on introduit... on branche, voilà. Alors comment ça marche? Écoutez, c'est tout simple, c'est un petit produit très très sympa à utiliser, très facile. Tout simplement,